Là. La tradition, il veut que tu éclates à la main. Fais le tour du proprio. Ah oui. Et n'oublie pas de dire ouais, oui. Reste à la fin. C'est un combat, c'est un champ de bataille, mais ça blinde de fou. Bon, c'est parti les amis, on est arrivé chez Carlo, on va voir si c'est possible parce qu'il est un peu tôt. Est-ce que c'est possible de faire la pizza? Ouais, beau gosse. Il a pas encore l'heure, beau gosse. Pas encore. Ah, purée. Bon, bah c'est pas encore possible, a priori il est trop tôt. Purée, t'as posé congé, je crois que... Ah, j'ai posé congé, il a fait chier. On va attendre un peu, hein. Bon les amis, du coup on va devoir attendre un petit peu avant de pouvoir manger la pizza, puisque comme vous l'avez entendu, c'est pas encore possible pour l'instant. Comment ça? C'est possible de manger la pizza, mon ami beau gosse? Ouais. Viens. Bon les amis, comme vous l'avez vu, on est arrivé chez Don Carlo Food Truck. Il y a un monde de fous malades comme vous pouvez voir derrière moi. Et c'est comme ça tous les midis. Puisque chez Don Carlo les gars c'est de la qualité. Et voilà, je pense qu'on va aller voir directement ce qu'on peut prendre aujourd'hui. À vous montrer. Il y a deux types de produits. Il y a la puccia et la pizza. Donc la pizza forcément vous connaissez. La puccia peut-être moins. C'est un sandwich un petit peu plus frais pour l'été. Et la pizza ici a une particularité les amis. C'est qu'elle est pliée. C'est une pizza portafolio. Donc c'est une spécialité d'Italie. Et en fait c'est une pizza qui est repliée en 4. Qui permet de faire un petit peu plus street food, plus sandwich. Et surtout ça permet de la manger en marchant. Donc on va aller voir directement là-bas ce qu'on peut commander, ce qu'on va manger, et ensuite on dégustera ensemble. Et voilà, histoire de se faire une idée de la pizza italienne par un Italien passionné. La pizza portafoglio est née à Naples après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, il faisait que de la margherita. Et il la vendait à 3 euros, un truc comme ça, 3 euros, 3000 lire à l'époque. Ça permettait aux gens qui n'avaient pas d'argent après-guerre de manger à moindre coût. C'est pour ça qu'est née la pizza portafoglio. Moi, ici en France, à Strasbourg, je vous fais la pizza déclinée un peu dans toutes les sortes. Voilà, ça c'est la pizza portafoglio. Bon, regarde. Tu la plies, tu la replies et tu la manges à la main. Et n'oublie pas de dire ouais, oui. Reste à l'affût. Tiens. Oui. Là, il ne peut pas le dire du service, sinon je le pénalise. Bon les amis, on a récupéré une puccia que vous avez pu voir en préparation et une pizza. Du coup la pizza je sais même pas laquelle c'est. Dans la puccia c'est du salami, il y a du fromage, il y a de la tomate séchée, il y a énormément de choses. Mais ça a l'air juste incroyable. De toute façon vous voyez hein, ça fume. Et bon je vais être très honnête, hein. Moi je suis déjà venu et franchement je le sais que c'est très bon. Par contre il est jamais venu les amis et c'est un amateur de pizza. On a pris congé. Il a posé congé les amis. Hein. Donc il va donner son vrai avis, il va dire ce qu'il en pense. Et moi dans tous les cas je sais que c'est une dinguerie, c'est une tuerie. Pour ça je me suis dit si déjà on teste une pizza italienne, autant qu'on teste quelque chose de sûr. Et chez un vrai italien passionné. Je trouve que c'est très beau les amis quand quelqu'un fait de la cuisine de manière passionnée. Enfin je veux dire c'est bien beau d'aller tester des McDo, des KFC, des Burger King. Mais bon ça reste des chaînes de fast-food qui sont assez basiques et qui sont partout pareils. Et je veux dire, on peut prendre plaisir en mangeant un fast-food de temps en temps, etc. Mais je pense qu'on prend un plaisir vraiment incomparable en mangeant des produits qui sont faits avec le cœur. Donc sans plus tarder, je vais croquer dans la puccia les amis. Et j'ai très hâte parce que je suis affamé. Il est midi. J'ai pas mangé depuis hier soir parce que je savais que j'allais tourner cette vidéo. Donc c'est parti sans plus attendre. Premier croc dans la puccia. Les amis, c'est une folie. Je vais quand même essayer de vous montrer bien à l'intérieur, histoire que vous puissiez voir tout. Regardez-moi ça. Elle est hyper balèze. Hein. Elle est hyper balèze. Je vais retourner un petit coup. Et je pense qu'il faut tester la pizza aussi. Hein. Maman, ça coule les amis, ça coule. Donc, l'entrée en jeu de la pizza. Magnifique. Basilico. Oh, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il m'a fait la spéciale, mais on va se régaler. N'oubliez pas, hein, comme il l'a dit, il faut rester à l'affût. Hein. C'était à l'affût. Allez, c'est parti. Pour le coup, je suis toujours honnête dans mes vidéos. Et vraiment, c'est pas parce que j'ai déjà testé plusieurs fois et que je suis venu et que le courant est bien passé que je vais dire que c'est bon si c'est pas bon. Voilà, pour le coup, c'est vraiment une singerie, c'est une dinguerie. Et de toute façon, ça se voit. Hein, si je vous filmais le monde qu'il y avait, vous vous rendriez compte à quel point il y a du monde. Hein. Je vais juste vous montrer vite fait.
mais il y a une queue. Je sais pas si on verra derrière le camion, mais il y a littéralement la foule qui vient tous les midis dans les emplacements, donc c'est clairement pas pour rien. On va retaper un petit croc de la puccia et j'aimerais bien goûter la pizza aussi moi. Le héros est revenu avec les serviettes. J'ai des munitions parce que là c'est. Parce que c'est vrai qu'il c'est vaut la mieux- vraie guerre là. il faut sortir équipé. Hein. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on aime, hein. C'est ça qu'on aime. Ah, je te laisse goûter la puccia mon vieux. Vas-y. On va faire un petit échange. hein. Ah, là, échange de mon procédé. Bon, je vais y aller, mais je vais plonger dedans là. On vous a montré un petit peu comme ça de près, de loin et en bouche, mais on vous a pas expliqué que du coup c'est une pizza qui se plie, c'est une pizza portafolio, comme ils font en Italie. Et donc c'est une pizza qui a pas la forme ronde classique. Et c'est ça qui est aussi sympa, c'est que c'est un peu plus original, ça fait un peu sandwich. Et ça permet de manger en marchant aussi. Hein. Avec les légumes à l'huile là, c'est magnifique. Franchement, top, hein. Excellent. Moi, ça change un peu en plus. Hein. On a l'habitude pizza classique. Là, j'y plonge plusieurs fois, hein. C'est top. Franchement. Je vais faire un dernier petit croc dans la pizza. Mais Mais ça fait plaisir. en fait, ce qui est incroyable, c'est que la pâte, elle est vraiment bonne. Ouais. Parce que c'est Jette, hein. courgette. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais. Il y a de la courgette, dedans. Ça apporte franchement un goût de ouf, mec. Tomates séchées. Tomates séchées, courgettes, il y a de la roquette, il y a salami, il y a le fromage, mais franchement incroyable. Avec la petite touche d'huile sur la mie encore chaude, c'est vraiment très très sympa. C'est vrai que la plupart du temps sur la chaîne pour l'instant j'ai testé des trucs que vous pouvez trouver à échelle nationale. Donc en règle générale c'est des trucs que vous pouvez tester de votre côté. Là c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où c'est que sur Strasbourg et environ. Et du coup si vous avez la chance de pas forcément être super loin ou même d'être de passage ici, vous pouvez justement regarder sur le Instagram de Don Carlos Food Truck que je vous mettrai de toute façon dans la description et que je vous mettrai, je vous l'affiche là si vous voulez. Et du coup dans les stories chaque jour et même sur le site internet vous pouvez voir à quel emplacement il est avec l'adresse, donc c'est super pratique pour s'organiser, au moins vous savez déjà où il est. Et donc vous pouvez programmer de venir à l'avance. C'est impossible de pas aimer la pizza. Donc en vrai je sais pas de vous dans les commentaires, mais dites-moi à quelle place vous jaugez la pizza, si c'est votre top 1, top 2, top 3. À quel point vous l'aimez. Donnez-moi une note sur 10 de votre rapport avec la pizza dans les commentaires. Allume-moi ça. Vous voyez à la fin, C'est un combat. Hein. c'est un champ de bataille, mais ça blinde de fou. C'est ça qui est bon. Non mais les légumes, franchement, c'est incroyable. Mec, c'est le carnet. Et la pâte, en vrai, ce qu'il faut. Ça va repartir sur une deuxième ou quoi? C'est chaud, hein. Ah ouais, indice. Alors regarde, pâton, ça, partie humide, partie sèche. Tu prends, tu mets dans la farina da spolvero. Beaucoup d'entre vous ils me demandent c'est quoi ça? C'est une farina da spolvero. Ça, farina da spolvero, ça. C'est une farine brute, elle n'est pas tamisée, donc elle est plus épaisse. Et ça permet de ne pas brûler au four. Là, la tradition. La tradition, il veut que tu éclates à la main. Tu ouvres la main, regarde, bam. Maintenant, on envers le pâton. Pomodoro San Marzano, écrasé à la main. Comment on fait pour savoir s'il est écrasé à la main? C'est parce qu'on voit les morceaux. Tu vois? Quand il n'est pas écrasé à la main, la tomate, elle est toute lisse. Là, basilico fresco. Pigrana, râpé. Ça va te donner le sel. Parce que Pomodoro San Marzano, c'est un AOP. Du coup, on ne dénaturalise pas. Et on met le sel avec les grana. Et ça, c'est fiocchi là. Beau gosse. Maintenant, la pala, comme ça. Là, tu prends, tu étires, tu l'ouvres, comme ça. Hop. Et una staccata forte. Bim. Fini. Attends que ça cuit. Beau gosse. Allora. Je vous écoute, bonjour. Bonjour. Voilà, tu peux vérifier, hein, tu peux faire le tour. Hein. Fais le tour du proprio. Ah oui. Jambon champignon. Ben, ça va. Stanley, toi t'es à l'affût. Toujours à l'affût. Regarde, toujours il faut surveiller en bas. Il ne faut pas que ça crame. Quand tu tournes la pizza avec un four à bois, tu la reposes au même emplacement. Tu vois? Bim bam boum. Là, elle est cuite. Regarde. Regarde en bas. Voilà, elle est blanche. Hop, viens. Par là. Si j'attends la caméra, moi après ça crame. Bon, bien, alors regarde, ça c'est la cuisson en bas. Une pizza bien cuite, il faut qu'elle soit comme ça. De cette couleur, tu vois. Et il faut qu'elle soit un petit gris, mais de cette couleur, toujours blanche. Maintenant, prosciutto di Parma. Beau gosse. Allez, à l'affût, là. Moi bientôt je vais aller au marché Carlo travailler un peu. Toi, tu vas où tu veux.
Le matin, tu vois, après, je viens là. Olio, rucola, crema balsamica, ça donne un petit côté sucré. C'est ça qui est bon. Grana, et maintenant tu plies, tu replies. Et ça, c'est la pizza portavoglio, beau gosse. Ah oui. Reste à l'affût. Beau gosse. Bon. Bye. Un peu de chat de la journée. Tu vois, la première fois que tu travailles là. T'as quand même appelé bien. Il est payé. Regarde, ça fume. Bien. Les odeurs, la fermentation. Pas de bon genre. Un peu de pesto comme ça. Tu secoues. Ah, voilà. Va faire le boulot. Ah. Là, il a demandé tomates séchées. J'arrive. T'as oublié le Tomate pistolet, séché. ça. Pas de roquette, monsieur ne veut pas. Un peu d'escalier. Tac, comme ça. Et Là, j'en c'est mange. calme. Tous les matins, charcuterie fraîchement coupée. La qualité, c'est beau. Chaque feuille, c'est une portion. Et voilà, tu prends, tu jettes, tac, tu fermes. Voilà, tu mets dans le papier. Et vous voyez ça pour l'été. C'est frais. Le pain un peu tiède. C'est magnifique. Et beau gosse, ouais. Ah, il va falloir qu'on ramène le triplé de nouveau. Je crois aussi, hein. Bon, ne faites pas ça chez vous. C'est une mauvaise idée. On a décidé de prendre une pizza, une puccia dans un premier temps que vous avez vu. Et là, on est reparti sur une pizza qu'on va se partager à deux. C'est crash test. Hein. Ne pas faire ça chez vous parce que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de manger autant. Parce que ça blinde. Hein. Mine de rien, ça blinde du fou. Je vais taper un premier croc, c'est très chaud. Gourmand. Regardez la pâte. C'est ça qu'il a dit là. C'est excellent. Hein. Je donne la note ultime de 10 sur 10, bien évidemment. Obligé. Tu te régales. Bon les amis, on est de retour à la casa pour un petit débrief de cette vidéo. Donc voilà, déjà je tenais à faire un énorme merci à Don Carlo qui a été super sympa en m'ouvrant les portes de son food truck, en me permettant de filmer, que ce soit ses préparations, tout l'envers du décor hein, du food truck, mais surtout voilà de me permettre de m'expliquer comment il fait, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment super sympa de sa part et très sincèrement, je trouve qu'aujourd'hui croiser quelqu'un avec autant de passion par rapport à son boulot et surtout par rapport à la bouffe, ça c'est extrêmement touchant voilà, d'avoir affaire à des gens aussi passionnés par leur boulot. Et voilà, moi aujourd'hui si j'ai lancé cette chaîne sur YouTube, c'est aussi parce que j'adore la nourriture, je suis un grand passionné de bouffe, j'aime ça. Donc voilà, je tenais vraiment beaucoup à le remercier déjà à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force sur TikTok, je pense qu'il en a déjà beaucoup plus que moi, mais si je peux donner de la force et que vous le connaissez pas, bah n'hésitez pas. C'est vraiment une très belle découverte, honnêtement, rien qu'en termes de tarifs, quand on voit que c'est entre 8 et 12 euros et qu'il y a la puccia à 6,50, je me dis avoir des produits frais d'un passionné qui fait ça chaque jour, qui se lève tôt le matin pour des prix aussi abordables, je trouve ça vraiment génial. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous en avez l'occasion. Et plus par rapport à moi, pour revenir du coup à mon cas personnel, j'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo. Et par rapport à vous, du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires parce que c'est vrai que c'est un concept qui change beaucoup de ce que j'ai fait auparavant et de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vous kiffé cette vidéo et si vous voulez que je fasse des concepts peut-être un petit peu plus de cette manière-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me le dire dans les commentaires et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Donc on peut se dire à dimanche prochain. Merci à tous, à la semaine prochaine.